Le froid du Tartarus ne venait pas des parois, mais des regards qui se détournaient de Silas, porteur d'un passé qui suintait comme une blessure mal refermée. Je tenais mon plateau, les jointures de mes doigts blanchissant sur le plastique. Les cicatrices sur mes avant-bras, cette toile d'araignée pâle, semblaient pulser sous la lumière crue des néons. Personne ne s'assoyait à ma table. Une bulle de silence m'entourait, plus étanche que les portes du sas. Kael passa près de moi, son ombre portée par sa carrure massive. Il s'arrêta. Son regard, ce jugement permanent, glissa de mon visage à mes mains, puis vers le vide autour de moi. La brûlure plasma sur son cou luisait, tissu mort et violacé. L'air est vicié ici, grommela-t-il, voix assez basse pour moi seul. Il ne parlait pas de la ventilation. Je soutins son regard, mais ne trouvai rien à dire. Mon silence était un aveu. Il tourna les talons et rejoignit son groupe. Leur rire, soudain, était une barrière de plus. Puis les lumières tremblèrent. Une vibration profonde monta des entrailles du vaisseau, un gémissement de métal fatigué. Les assiettes glissèrent sur les tables. Le grondement s'amplifia, devenant un rugissement sourd qui fit craquer l'air. Les néons s'éteignirent, rallumèrent, clignotant dans une danse d'agonie. Dans la pénombre striée, je vis la panique monter sur les visages. Des hommes se levèrent, hésitants. Kael rugit un ordre, tentant de contenir le chaos. Les lumières vacillèrent une dernière fois avant de s'éteindre, plongeant le réfectoire dans un noir total, tandis qu'un grondement sourd ébranlait la coque. La voix métallique du système annonça Silas Varek, convoqué au poste de commande principal, immédiatement. Dans le poste de commande baigné de lueurs d'alarme rouge, le directeur Vorlan souriait, un verre d'ambre à la main, indifférent aux convulsions du vaisseau. Varek. L'heure des comptes. Sa voix lisse couvrait à peine le gémissement des structures. Sur l'écran principal, la planète spectrale, Echo Mortis, dévorait le vide. Sa lueur verdâtre pulsait au rythme des secousses. Le Tartarus est piégé dans son champ gravitationnel résiduel, continua-t-il en sirotant. Les systèmes de désincarcération sont hors service, une défaillance budgétaire. Son sourire était une facture, mais ses moteurs de remorquage d'urgence pourraient nous tirer d'ici. S'ils étaient correctement calibrés et dirigés, par quelqu'un qui connaît leur bricolage. Je sentis le piège se refermer. Quel marché? Simple, tu recalibres les moteurs. Tu utilises le champ de la planète pour nous projeter vers le phare d'Argos, coordonnées déjà entrées. Il désigna l'écran où clignotait la structure antique. En échange, effacement de ta dette pénale, liberté, un vaisseau. Et l'équipage? Les détenus? Leur sentence reste. Ses yeux ne clignèrent pas. Le contrat est pour toi seul, pas pour ta petite famille de rats. Le sol vibra violemment. Une console cracha des étincelles. Dans un angle de l'écran de surveillance, je vis l'Iravance, la geôlière, observer la scène depuis son poste de sécurité, son visage crispé derrière la vitre. Mon estomac se noua. Refuser, c'était les condamner tous à une lente désintégration ici. Accepter, c'était les trahir, les abandonner à la dérive. Vorlan le lut sur mon visage. Le héros ou le survivant, Silas? Ton remords ou leur vie? Le choix est une illusion. Tu as déjà décidé. Il avait raison. Je n'avais plus de héros en moi. Rien qu'un désespoir usé et la sale espérance de pouvoir, un jour, me racheter autrement. Silas accepta d'un hochement sec. Vorlan lui tendit les commandes. Au moment où mes doigts se refermèrent sur les interfaces tactiles, froides et hostiles, la planète fantôme sur l'écran principal émit une pulsation verdâtre intense, et un chuchotement glacé griffa l'intérieur de mon crâne. Les mains de Silas sur les commandes étaient celles d'un fossoyeur, enterrant à chaque correction de trajectoire les derniers vestiges de sa fraternité perdue. Le chuchotement s'insinuait, une voix de gravier et de vent solaire. Tu es le lien. Je serrais les mâchoires, les écrans fluorescents dansant devant mes yeux injectés de sang. La planète, Echo Mortis, remplissait le champ de vision principal, un œil maléfique et pulsant. Tu ne tires pas, tu es tiré. Kael apparut dans mon champ périphérique, adossé à une console secondaire, ses bras croisés tendant le tissu de sa combinaison de détenu.
Son regard, une sonde de glace, ne quittait pas mes mains. « La courbe est fausse, Silas », gronda-t-il. Sa voix couvrait à peine le ronflement des conduits de puissance. On ne fuit pas un piège gravifique par une poussée latérale. On s'arrache. Tu fais quoi, exactement? Lyra, derrière la vitre de sécurité, se pencha vers son micro. Maintenez les paramètres opérateurs. La séquence est validée. Son ton était professionnel, lisse, mais ses doigts tambourinaient une nervosité staccato sur la tablette. Je ne répondis pas à Kael. Je poussai les régulateurs. Un gémissement métallique parcourut la coque du Tartarus, comme si le Léviathan se réveillait d'un mauvais rêve. « Silas !» Kael s'était rapproché à portée de frappe. L'odeur de transpiration et de fureur contenue émanait de lui. « Tu détournes le vaisseau ?» Ce n'était pas une question. La planète chuchota plus fort, une avalanche mentale. Des images, non pas un phare, mais des structures effilochées, des filaments noirs aspirant la lumière. La peur, soudain, ne fut plus la mienne. C'était un résidu, l'écho d'un cri capturé dans la roche spectrale. « C'est pour nous sortir de là, mentis-je, la gorge sèche. » Son poing s'abattit sur la console à côté de ma tête. Les voyants vibrèrent. « Tu les vends? Tu nous vends ?» Lyra bondit. « Éloignez-vous de l'opérateur. » Je verrouillai la dernière séquence. Les moteurs de remorquage hurlèrent, et une poussée sourde nous plaqua au siège. Le vaisseau pivota, lent, irréversible. Par le hublot latéral, Echo Mortis commença à glisser, remplacé par le noir profond parsemé d'étoiles fixes, et une lueur lointaine, isolée, le phare d'Argos. Kael recula, son visage déformé par une compréhension atroce. Il ne dit rien, il n'avait plus besoin de mots. Il tourna les talons et quitta la salle, ses pas lourds promettant une tempête. Alors que les moteurs vibraient à l'unisson, un nouveau chuchotement spectral traversa mon esprit, lui montrant non pas un phare, mais une gigantesque gueule ouverte dans le vide. L'interface de communication distante crachota enfin son secret. Un ordre de mission codé, adressé non à une prison, mais à une armée de faucheurs. Je déchiffrai les groupes de lettres. Coordonnées de rendez-vous, identifiant de flotte, protocole d'assaut thermobarique. Le phare n'était pas une destination. C'était un appât. Le Tartarus, avec sa cargaison vivante, devait s'y écraser et activer l'antique structure. Son signal réveillerait la flotte clandestine de Vorlan, tapie dans l'ombre, qui anéantirait les vaisseaux rebelles attirés par la promesse du phare. Je venais de signer l'arrêt de mort de milliers d'innocents. Un bruit de bottes derrière moi. Trop tard pour cacher l'écran. Kael remplissait l'embrasure, son regard balayant la salle des archives, puis se fixant sur le reflet verdâtre dans mes yeux. Lyra était à ses côtés, pâle, son arme de service pointée vers le sol, mais ses doigts blanchis sur la crosse. « Tu as détourné le vaisseau », dit Kael, sa voix un râle de pierre broyée. Je ne pus que hocher la tête, la honte brûlant ma gorge. « Pour qui ?»« Vorlan, pour notre liberté. » Le mensonge sonna creux, même à mes oreilles. Lyra lut la vérité sur mon visage avant que je ne parle. « Non, pas seulement ça. Qu'as-tu fait, Silas ?» Kael avança, son ombre m'engloutissant. Il vit l'écran par-dessus mon épaule. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se réduisirent à des fentes. La vieille brûlure sur son cou parut s'enflammer. « Bouché !» cracha-t-il. Ses mains s'abattirent sur moi. Le monde bascula. Mon crâne heurta le panneau de contrôle. Une alarme stridente perça les hurlements. À travers une vision éclatée, je vis Lyra lever son arme, indécise, criant quelque chose que je n'entendis pas. Le sol vibra. Non, le vaisseau tout entier. Une détonation sourde déchira les couloirs. Les lumières vacillèrent, passèrent au rouge sang. L'entité. Elle avait senti mon désespoir, la fracture de ma trahison. Le plafond se fendit avec un gémissement métallique. Kael fut projeté en arrière. Lyra disparut dans un nuage de poussière et d'étincelles. Je restai coincé sous les décombres, le poids du Tartarus sur la poitrine. À travers la brèche béante dans la coque, je vis la planète fantôme, Echo Mortis, filer comme un projectile spectral droit vers la lueur lointaine du phare d'Argos. Et devant elle, émergeant de l'ombre, les silhouettes anguleuses de dizaines de vaisseaux de guerre, canons braqués, attendant leur signal. À genoux,
Les poignets brûlés par les menottes, Silas leva les yeux vers le canon de l'impulseur que Kael pointait entre ses yeux. La colère dans le regard de l'ancien ami était plus dévastatrice que n'importe quelle arme. « Lâche-toi, Kael !» Ma voix était rauque, usée par les chuchotements de la planète. Lyra émergea des poussières, son pistolet de service tremblant entre ses deux mains. Elle me visait. La désillusion dans ses yeux verts était une condamnation pire que celle de Kael. Le phare est un piège. Je crachais, pressé par la lueur des canons qui grandissaient dans l'échancrure de la coque. Vorlan nous a utilisés. Le Tartarus est l'amorce. L'impact activera un signal. Il attirera toute la flotte rebelle ici pour un bain de plasma. Kael ne baissa pas son arme. La brûlure sur son cou pulsait à l'unisson de la douleur dans mes tempes. Il nous reste une chance, une seule. Kael ne s'y a pas. Ta parole ne vaut plus rien. Écoute-le, Kael. La voix de Lyra était tendue, mais son arme s'abaissa d'un degré. Elle regardait les écrans de diagnostic qui crépitaient autour de nous, traçant la trajectoire mortelle du Tartarus vers le phare d'Argos. La flotte fantôme des faucheurs se matérialisait maintenant sur les scanners, des signatures thermiques froides émergeant de derrière les lunes mortes. Regarde, il dit la vérité. Je pivotais vers la console principale, mes doigts agiles malgré les tremblements. Les moteurs de remorquage. Ils sont calibrés pour projeter une masse. Pas un vaisseau, une planète. Un rire cassé, distordu, jaillit du panneau de communication. Vorlin. Un calcul de suicide, Silas. Les contraintes structurelles du Tartarus ne supporteront jamais la contre-réaction. Vous allez vous déchirer avant même d'avoir initié la séquence. Alors on se déchirera. Je saisis les commandes manuelles. Kael. Le protocole d'évacuation d'urgence. Les capsules de sauvetage dans la coque inférieure sont encore opérationnelles. Prends Lyra. Prends tous ceux que tu peux. Il ne bougea pas. Son regard pesait sur moi, cherchant le mensonge, la dernière manipulation. Pourquoi? La question méritait plus qu'une réponse. Elle méritait un aveu. Je ne me retournai pas, fixant les vecteurs gravitationnels qui dansaient sur l'écran. Parce que je leur ai déjà obéi une fois. Parce qu'on m'a dit pacification et que j'ai vu du feu et de la cendre, je ne porterai pas ce poids une deuxième fois. Un silence. Puis le bruit métallique de l'impulseur qu'on désarme. Kael passa près de moi, son épaule frôlant la mienne. « Tu as 7 minutes, pas une de plus. » Ils partirent en courant. Je ne les regardais pas partir. Mes mains volaient sur les commandes, recalibrant chaque vecteur de poussée dans un dernier calcul insensé, utiliser la planète spectrale comme un projectile. Les données d'Echo Mortis affluaient, sa pulsation énergétique, sa masse spectrale, les chuchotements qui n'étaient plus des mots, mais une mathématique pure, une courbe de désintégration. Je branchai l'interface spectrale directement dans le noyau de navigation. La douleur fut immédiate, aiguë, comme des aiguilles de glace plantées derrière mes yeux. La conscience de la planète n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était affamée. Elle cherchait une résonance. Je lui en offris une. Les alarmes hurlèrent. La structure du Tartarus gémit, un son de bête agonisante. Sur l'écran principal, les câbles gravitationnels, visibles sous forme de lignes de force bleutées, se levèrent autour d'Echo Mortis comme les tentacules d'une pieuvre colossale. La planète verdâtre frémit. Puis elle se mit en mouvement. L'accélération fut apocalyptique. Le plancher se déroba. Les consoles explosèrent dans des gerbes d'étincelles. Je m'agrippais à la console principale, sentant les cicatrices de mes avant-bras se tendre à craquer. À travers la vue extérieure, je vis la planète spectrale, devenue un projectile colossal, tracer un sillon d'énergie verte à travers le vide. Elle fonçait droit sur le phare d'Argos et sur la flotte des faucheurs qui se regroupaient devant lui. Vorlan hurla quelque chose dans le con, un mélange de rage et d'incrédulité. Puis la liaison se coupa. L'impact n'eut pas de bruit. Seule une lumière, une expansion sphérique de verdure électrique qui avala les vaisseaux faucheurs l'un après l'autre. Leurs coques ne se brisèrent pas. Elles se dissolvèrent, désagrégées par la résonance spectrale. Echo Mortis, dans son dernier acte, trouva enfin l'harmonie qu'elle cherchait, l'annihilation. Le Tartarus se disloquait autour de moi, les panneaux se tordaient, le vide sifflait par des brèches béantes. Je vis, fugace, le flash des capsules de sauvetage, une douzaine, peut-être plus, éjectées vers la périphérie sécurisée.
Kael avait réussi. Puis le phare d'Argos s'alluma. Ce n'était pas une explosion, c'était un éveil. Une colonne de lumière blanche, pure, jaillit de son noyau, traversant le nuage de débris et d'énergie verte. Elle balaya les derniers vestiges de la flotte, puis se stabilisa, pulsant doucement, un nouveau point de repère dans le ciel noir. La paix fut étrange, soudaine. Le grondement cessa. Il ne resta que le sifflement ténu de l'air qui fuyait et le crépitement des circuits mourants. La pesanteur artificielle tomba. Je flottais, attaché à ma console par une sangle arrachée. La dernière image que je perçus, avant que les systèmes visuels ne rendent l'âme, fut celle du phare brillant calmement au milieu des ruines que j'avais créées. Et je compris que Vorlan avait eu tort sur un point. Ce n'était pas un piège, c'était un test, et nous venions de le réussir. L'obscurité fut totale, silencieuse et sans douleur. Ils retrouvèrent son corps une semaine plus tard, coincé dans l'épave stabilisée du cœur du Tartarus. Kael supervisa lui-même la récupération. Il fit incinérer la dépouille selon les rites des marins du vide et dispersa les cendres près du phare d'Argos, maintenant gardé par une nouvelle faction, les Veilleurs, nés des survivants du pénitencier et des premiers colons attirés par la lumière. L'Iravance utilisa ses archives secrètes. Son témoignage, couplé aux données de la bataille, déclencha une commission d'enquête qui ébranla les puissances. Elle ne reprit jamais d'uniforme. Elle devint historienne et consigna chaque détail, chaque nom. Kael, lui, ne retourna jamais à ses anciennes luttes. L'informateur qu'il protégeait était mort dans l'évacuation. Il trouva dans la construction des Veilleurs un nouveau sens à son combat. Sa justice devint moins froide, plus vigilante. Et dans les tavernes sombres des mondes opprimés, on commença à chuchoter l'histoire du damné du Tartarus, qui avait offert son âme et son nom pour allumer un phare dans leur nuit.